Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit point sur mon projet 2021. Donc voilà, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente. Voilà, si vous l'avez loupé, je vous mets l'affiche juste ici. Donc projet 2021, donc je fais la rénovation de ma moto confort AU88 que vous avez déjà pu voir dans mes précédentes vidéos. Donc en 2021, je vous l'ai déjà dit, je vais participer au rallye des Meules de Savoie. Avec Jonathan de la chaîne 100% Mobile et Timer. Donc voilà. Donc il me fallait une machine et je trouvais ça sympa de la refaire celle-là parce que c'est vrai qu'elle a été plusieurs fois rénovée, plusieurs fois peinte et j'ai dit bon là on va faire un point zéro, on va tout remettre nickel et on va la refaire propre. Donc c'est pour ça que je la refais aujourd'hui. Donc voilà où j'en suis. Je vais vous faire un peu l'état des lieux des pièces que j'ai et où j'en suis. Mais juste avant, je voulais juste vous faire vous présenter ma page Facebook parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que je l'ai réouverte. Donc, euh, donc voilà, ma page Facebook Vince Moped est de nouveau ouverte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, il y a toujours mon Instagram qui existe, hein, Vince Moped, pareil sur Insta. Je vous mets les liens en description, juste là. Hop, sur ces bonnes paroles, donc voilà, je vais vous parler de mon AU88. Donc ça, c'est une machine qui date de 57, hein, c'est une machine de famille. Je vous l'avais déjà présentée dans une autre vidéo. Voilà, si vous voulez voir comment elle était avant, je vous mets le lien de la vidéo juste ici en fiche. Voilà, vous pouvez aller voir d'où je suis parti. Et, euh, et donc voilà, donc là, vous pouvez voir le cadre à nu. Donc hop, le cadre a été entièrement... Enfin, il me reste 2-3 bricoles, hein. Vous verrez peut-être encore 2-3 traces de peinture, hein, notamment de la peinture bleue. Voilà, c'était une bleue à la base, hein, on est d'accord. Une vraie bleue à l'ancienne. Donc comment je l'ai décapé, bah, avec au, au décapant chimique, voilà, je trouvais plus mes mots, décapant chimique. Et après avec une brosse métallique sur perceuse comme ça, là, bah, ça va plutôt nickel, hein. Le décapant chimique fait cloquer la peinture et avec ça, bah, ça va super bien. Donc voilà pour le cadre, je vais le mettre un peu de côté, donc ça c'est... Hop. Donc le réservoir, étonnamment, il est en très bon état. Donc je suis assez content, je vais pouvoir le conserver et pas être obligé de faire un kit Restom. Le moteur, vous le connaissez peut-être déjà, hein, c'est un kit 50 Doppler. Voilà, avec la culasse moto confort d'origine, avec le déport sur la culasse. Voilà, monté avec pipe de 15, clapet Athena, vario Doppler, et un pot Simonini, voilà, ce qui me donne beaucoup de couple. Et pour le rallye, je voulais un truc, quelque chose de coupleux, parce qu'on va sûrement en faire de la montagne, voire beaucoup de montagne. Enfin, je connais pas encore le parcours, hein, mais souvent c'est assez pentu, donc il me fallait quelque chose avec du couple. Donc c'est pour ça que je suis parti sur cette machine. Donc voilà, le moteur, je pense que je vais même pas y toucher parce qu'il est propre, il a pas de fuite. Vous voyez, il a tourné quand même pas mal et il est quand même super propre. Donc, mon ami, je vais même pas y toucher. Euh, Ça, on en parlera après. Juste, voilà, vous faire un petit. Vous montrer un peu tout ce que j'ai démonté. Voilà, je mets tout dans des cartons pour tout m'y retrouver. Donc là, vous avez le bras oscillant. Voilà, j'ai ressoudé la béquille parce qu'elle avait du mal à tenir. Donc voilà, ça s'est soudé. C'est pareil, c'est tout poli, et puis voilà, après ça va être apprêté et peint. Pour la couleur, bah, pas de surprise, hein, je vais repartir sur les couleurs qui étaient avant, c'est-à-dire noir et rouge. J'aime beaucoup le noir et rouge pour mes brels, vous aurez remarqué. Là, il y a les caches latéraux, pareil, qui ont été, on dirait presque que ça a été sablé, tellement ça rend nickel, hein. Franchement, le décapant chimique avec la brosse métallique, ça va franc bien. Et puis voilà, là, après, je vais pas vous faire le tour de toutes les pièces, mais en gros, là, vous voyez le pot Simonini. Voilà, et puis il y a toutes les bricoles que j'ai démontées. Hop, pendant que j'y pense, j'ai enlevé les cylindres blocs qui étaient bien fatigués, comme vous pouvez le voir. Mais bon, je pense qu'ils sont d'origine, donc pour 57, je trouve ils sont pas encore trop vilains. Hop, allez, ça c'est fait. Et donc, bah, je vais vous présenter maintenant ce que je vais monter en lieu et place de ce qui était. Donc, les amortisseurs, c'était des grilles tout moches, voilà, assez vieux. Donc, à la place, je vais monter ça
en noir et rouge, ça ira très bien avec la machine. Au niveau de la fourche, eh ben, je repars sur une fourche neuve. Hop, EBR, pareil, comme je vous l'avais dit dans mes vidéos précédentes, noir et rouge, hein, ça va faire le taf. Voilà, la machine va être tout en noir et rouge, donc vu que les couleurs d'EBR c'est noir et rouge, ben, ça va nickel. Donc voilà, je repars sur une fourche neuve parce que le train avant avait tendance un peu à être pas terrible. Donc voilà, je repars sur un truc neuf et ça fait plaisir. Et puis sinon, je me suis fait... Donc ça vient de lamobilette.net. Hein. Parce que VSX, ils avaient pas le modèle que je voulais. De mémoire, je l'ai payé une centaine d'euros, 105 euros, je crois, un truc comme ça. Hop. Et puis, j'ai quand même fait une commande VSX pour le reste. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hop. Joli carton. Donc là, j'ai repris un garde-boue F1. Voilà, parce que l'ancien était en ferraille, il était assez vieillot, donc j'aimais pas trop. Donc voilà, garde-boue F1. Alors vous allez me dire, oui, il est blanc. Et oui, il est blanc, il n'y avait plus que ça en stock. Donc je vais le poncer vite fait, l'apprêter et le peindre en noir, je pense. Voilà. Hop. Ce qui va aller sur la fourche, bah, c'est un guidon noir, pareil. Je vais le sortir. Voilà, guidon racing type MBK, tout ce qu'il y a des plus classiques. Voilà. J'en avais un à la base qui avait un peu la même forme, mais pareil, il était vieillot, donc j'ai préféré changer. Hop. Allez, puis on va passer à ce qu'il y a là-dedans. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, donc ça, un compteur Sigma, parce que j'avais un compteur à aiguille, voilà, on connaît tous les compteurs de mobilette et leur fiabilité. Donc ça, c'est un compteur, pardon, qu'on cale sur le diamètre de la roue. Donc une fois qu'il est calibré, on va dire que c'est super précis, hein, parce que vous calculez quelle distance fait un tour. Et après, le compteur compte juste le nombre de tours. Donc voilà, ça peut pas être plus précis, on va dire. Donc petit compteur Sigma, en plus il est noir et rouge, donc parfait. Derrière ils m'ont collé, hop, c'était des tendeurs de chaîne, pareil, les vieux étaient rouillés. C'est des tendeurs un petit peu particuliers hein, sur les 88, donc j'en ai repris des neufs pour être tranquille. Hop. Bon ça n'a rien à voir, mais je vous le présente quand même. Ça c'est un limiteur de régime que je vais mettre sûrement sur ma 103. Voilà, c'est en gros une bride avec un bouton. Quand vous croisez la maréchaussée, vous mettez le bouton sur on et puis voilà, votre braille est limité à 5000 tours et ça peut vous éviter des ennuis. Donc voilà, ça je vous en reparlerai, hein. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Hop, ça on peut le jeter. Hop, qu'est-ce que j'ai pris? Hop, j'ai pris une chaîne neuve. Voilà, parce que bon, quitte à faire des cols, autant partir sur, voilà, sur quelque chose de fiable. En plus, je me suis rendu compte que la chaîne que j'avais sur la 88, il y avait 2 maillons rapides. Donc voilà, ça a dû être une chaîne qui était rallongée, raccourcie, rallongée. Enfin bref, 2 maillons rapides, c'est jamais l'idéal. Hop, des cylindres blocs neufs. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les anciens étaient bien fatigués, vous l'avez vu. Ensuite, j'ai repris une pochette de joint, une VK51, voilà. Du coup, je sais même pas si je vais ouvrir le moteur, sans doute pas, mais bon, ça sert toujours, une pochette de joint. Hop, ça, c'est câble accélérateur. Voilà, j'en ai pris 2 parce que je vais câbler le starter. De la gaine. Voilà, donc de la gaine rouge, hein, sans surprise, pour, bah voilà, câble d'accélérateur, câble de frein, câble de starter. Voilà, tous les câbles, je vais les refaire avec de la gaine neuve, en rouge. J'ai repris des joints spi, pareil, je savais pas si j'allais ouvrir le moteur, mais bon, ça fait toujours du stock. Pareil, les roulements, le vilo, c'est un vilo d'origine. Voilà, qui doit commencer un peu à être âgé, mais bon, il n'y a pas... Vu que c'est pas non plus une config très poussée, il n'y a pas de raison que je le change, mais bon, j'avais repris des roulements au cas où j'ouvre le moulin. Après, il va y avoir tout ce qui est arrêt de câble, arrêt de gaine, voilà, ça c'est des trucs qui servent toujours. Voilà, arrêt de gaine aussi. Des câbles de frein. 2 câbles de frein. Pour tout repartir à neuf. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, vu que je vais changer la fourche.
Vous retrouvez ici tout le kit complet avec roulement, les bagues qui vont sur la fourche. Voilà. Ça, faut savoir que c'est pas fourni quand vous achetez une fourche. Donc voilà, bien penser à prendre un kit avec les roulements et les cuvettes, là, tout ce qui va bien pour monter une fourche. Hop, un axe moteur, parce que le mien était fatigué. Un axe moteur MBK 88, enfin moi c'est une moto confort AU 88, et puis une petite poignée de starter. Donc voilà, il n'y a rien de transcendant, hein, c'est juste en gros des pièces pour remettre une brêle conforme et on va dire fiable, parce que c'est en gros c'est ce que j'ai besoin, hein, j'ai pas besoin de perf, mais j'ai besoin d'un truc coupleux et qui est fiable, qui me lâche pas quand je serai dans une côte en plein milieu de la Haute-Savoie, donc voilà. Et ben voilà, je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre du pouce en l'air, hein. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi, hein. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait, hein. Il vous suffit de cliquer hop, sur la petite touche s'abonner, voilà, c'est gratuit, vous pourrez me suivre. Et puis si vraiment vous voulez louper aucune de mes vidéos, vous activez la cloche des notifications. Et puis comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a toujours mon Facebook et mon Instagram que je vous remets en description. Voilà, et sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Dans mes prochaines vidéos, bah, vous verrez l'avancement de cette machine, hein. Les étapes suivantes, ça va être l'apprêtage, la peinture, voilà, donc j'essaierai de vous faire des vidéos régulières là-dessus. Voilà, sur ce je vous laisse, à plus, ciao ciao.